Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Actua Série Ciné. Et puis, je vous en avais parlé dans une petite vidéo. Vous voilà sur une nouvelle rubrique qui s'appelle «Aux abonnés absents», comme vous pouvez le voir d'ailleurs, où ben, je vais parler, parfois nous, hein, ça va dépendre avec Maître Olivier, où nous parlerons donc de films, bah, alors complètement oubliés ou voire même carrément, qui ont disparu et même plus, hein. Je dirais que certains, je pense, ont été très peu vus, et parfois c'est une erreur parce qu'il peut y avoir de petites pépites et puis même si ce ne sont pas de grands films, ce sont en tout cas de très bons films qui font passer un bon moment. Et nous allons commencer avec ce premier épisode, pour cette nouvelle rubrique par un petit film de Denis de la Batelière qui a été fait en 1965. Je vous montre tout de suite l'affiche du film. La voilà, voilà. Alors vous voyez qu'il y a quand même une petite distribution, hein. Jean Gabin, Robert Hossein, Michel Mercier, Georges Géré et puis Lily Palmer, enfin voilà, avec des dialogues de Pascal Jardin. Alors il faut savoir que c'est tiré d'un livre de Bernard Clavel et on va commencer tout de suite, eh bien, ma foi, par le réalisateur, monsieur Denis de La Batelière. Je reviendrai, hein, sur le film, ne vous affolez pas. Voilà, monsieur Denis de La Batelière, alors lui, autant vous le dire, il a une filmo qui est quand même assez fournie. Je ne dirais que bon, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on peut parler déjà en 60 d'Un taxi pour Tobrouk, je crois les Grandes familles aussi en 58. Qu'est-ce que je peux dire? Du Rififi à Paname en 65, Soleil noir en 66 et puis Caroline chérie en 68 parce que croyez-moi ça, c'est un film qui a énormément marché et en 68 toujours Le Tatoué avec, Jean Gabin, et cetera, hein. Je ne suis pas là pour faire, n'oubliez pas, nous ne sommes pas sur Autour du film. Je suis là juste pour vous mettre un petit peu sur la voie au niveau de la distribution et puis vous parler un peu plus du film, bien entendu. Voilà, ça c'était pour le réalisateur qui malheureusement nous a quittés en 2013 à l'âge quand même canonique de 92 ans. Un monsieur qui a énormément compté, comme vous le voyez, au niveau de la réalisation dans le cinéma français, hein. Il a travaillé aussi pour la télévision, puisque je crois, si je ne m'abuse, je crois que sa dernière réalisation, c'est en 95, c'est pour, Maigret, si je ne m'abuse. Vous voyez? Donc c'est, Maigret, l'affaire de Saint-Fiacre, si je ne dis pas trop de bêtises. Voilà, où il est réalisateur, mais il est aussi scénariste. Voilà. Ça, c'est le premier point. On va revenir parce que bien entendu, il n'est pas le seul à être dans ce film et je voudrais aussi vous parler, parce que c'est quand même important, c'est le scénariste, voilà. Le scénariste qui est peut-être pas très connu, quoique, hein, Pascal Jardin, c'est surtout son fils qui va être connu, c'est Alexandre Jardin. Heu, néanmoins en tant que scénariste, alors croyez-moi, on peut y aller. C'est du lourd, c'est du très lourd, hein. Heu, qu'est-ce que je peux vous donner? Par exemple, Copland prend des risques en 64, mais aussi À couteau tiré en 63. Un film que j'aime beaucoup, L'ennemi dans l'ombre en 1960 ou 1960 encore, Classe to Risk. Heu, qu'est-ce qu'il y a? Et puis après c'est difficile de ne pas parler des Angéliques. Il a travaillé sur 2 Angéliques, en 67 sur Indomptable Angélique, hein, de Bernard Borderie et puis en l'année d'après sur Angélique et le Sultan. Mais là aussi, vous voyez, retravaillé avec Denis de la Patelière sur Le Tatoué et puis, comment ne pas parler de La Horse? La Horse de Pierre Granier de Fer, pardon, en 1970 et en 71, eh bien, toujours de Pierre Granier de Fer, ma foi.
quel film? Certainement un des monuments du cinéma français, puisque c'est Le Chat, hein, donc avec, que vous le savez tous, avec, Jean Gabin et Simone Signoret. Mais, vous croyez qu'il aurait pu s'arrêter là? Non, 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 parce que l'année d'après, il va faire La Veuve Coudert, toujours de Pierre Granier de Fer, avec toujours Simone Signoret, et puis en 73, Le Train, 74, La Race des seigneurs, où il le retrouvera encore. D'ailleurs, il va beaucoup travailler avec Pierre Granier de Fer, hein. Il va y avoir en 74 Borsalino & Co. 75. 75, 75, mon Dieu, quel film! Fait partie là aussi des monuments, je pense, hein, ça fait partie des gros, gros monuments, des films incontournables du cinéma français. D'ailleurs, ça me donne une idée, il va falloir quand même qu'un de ces 4 nous fassions avec maître, Olivier, une spéciale, film incontournable du cinéma français, et celui-là, inévitablement, en fera partie. Je vous le répète, 1975, un film de Robert Enrico, et c'est Le Vieux Fusil. Pas besoin d'aller plus loin, vous savez qu'il y a dans la distribution, hein, Philippe Noiret et Romy Schneider, un monument. Je vois pas comment on peut dire ça autrement. Mais il a fait aussi en 78 La Zizanie que j'aime beaucoup, je pense que vous êtes nombreux à aimer aussi, et puis en 79, le Toubib de Pierre Granier de Fer, et cetera, et cetera. Alors là, une fois encore, hein, ce ne sont bien entendu que, c'est vraiment une liste très exhaustive de ce qu'il a pu faire, parce que croyez-moi, le monsieur a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Heu mais c'est quelqu'un, il fallait en parler, parce que c'est vrai que en tant que scénariste et dialoguiste, il a énormément, énormément œuvré, pour le cinéma français, et puis, comme vous avez pu le voir parmi les titres que je viens de nommer, heu, on peut parler vraiment d'un monsieur qui a quand même fait des choses particulièrement exceptionnelles. C'est le moins qu'on puisse se dire. Mais, mais, je pense qu'il est temps aussi, voilà, après avoir, parlé de ce monsieur, il est temps d'attaquer la distribution, et pour un petit film, hein, puisque je le répète, le titre, Le Tonnerre de Dieu, sorti en 1965, je vous remontre une fois encore l'affiche, voilà. Heu et il y a quand même du joli monde, hein, il faut pas croire, hein, et on va bien entendu, alors c'est pas la peine, on va pas faire là non plus, tout un discours ou toute une vidéo sur les acteurs, parce que déjà Jean Gabin, il faudrait soit une vidéo qui durerait, 25 heures, ou alors un live, voilà, au moins 5 lives pour faire la filmographie de Jean Gabin. Donc Jean Gabin, pas besoin de le présenter, hein, voilà, tout le monde le connaît de toute façon. Mais c'est vrai que dans ce film-là, bah, écoutez, il a fait des films, Jean Gabin, qui ne sont pas forcément si connus que ça. Heu, alors bon, hein, on ne veut pas revenir sur la carrière de Jean Gabin, je pense que tout le monde connaît, on va dire, les grands classiques qu'il a pu faire, et Dieu sait que, il en a eu quelques-uns, hein, on peut parler de beaucoup, 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 beaucoup de films. Heu, je vais vous citer, vous le savez, que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est Les Misérables, hein, bien entendu, en 58, mais pas que. Le Clan des Siciliens, Touchez pas au Grisby, Archimède le Clochard, Le Tatoué, Les Grandes Familles, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Parce que alors, si on commence comme ça, croyez-moi, on s'en sort pas. Je pourrais aussi, nommer d'autres films, beaucoup d'autres films qu'il a fait. D'ailleurs, la filmographie, de Jean Gabin, ouf! C'est très, 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 très impressionnant. Tous les films que j'ai cités, bien entendu, sont de véritables monuments, hein. Ce sont des films qui ont absolument cartonné, en France, hein. Je prends le cas, par exemple, vous allez voir, Les Misérables, c'est pratiquement 10 millions. Traversée de Paris, presque 5 millions. Le Clan des Siciliens, même chose. Touchez pas au Grisby, 4,7 millions. Vous avez Archimède le Clochard, 4 millions, et Les Grandes Familles, plus de 4 millions. Eh beh, figurez-vous, c'est quand même fou, parce que figurez-vous que le film là dont je vous parle, Le Tonnerre de Dieu,
Beh, il a fait 4 millions d'entrées, plus de 4 millions d'entrées en France et c'est dingue parce que franchement, je crois, alors après une fois encore, je peux me tromper, mais je crois que peu de gens, en tout cas aujourd'hui, connaissent ce film et c'est à mon humble avis quand même une sacrée erreur. Alors attention, inévitablement, heu c'est pas un grand film, hein, voilà. Mais dans la grande filmographie de Jean Gabin, il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre, hein, bien entendu. Mais c'est un film qui, voilà, qui se laisse regarder avec un immense plaisir. Heu, c'est un peu comme Le Baron de l'Écluse pour moi, ce sont des films, heu, où on passe un bon moment, c'est 1h30, 1h40 où vraiment on se détend. L'histoire, elle est plutôt bien montée et cetera et puis c'est quand même Denis de La Batelière, une fois encore. Donc c'est quand même pas n'importe quoi comme film, hein, c'est pas comme certains films d'aujourd'hui que je nommerai pas ce soir. Heu, donc voilà, ça c'était pour Jean Gabin. Pour le reste, pas la peine d'aller plus loin, hein. Jean Gabin, tout le monde connaît. Et puis on va passer à la dame, la demoiselle, je dirais, la demoiselle du film. Bah, cette demoiselle-là, quelle demoiselle! Bah, c'est Michel Mercier. Alors Michel Mercier, mon Dieu. Michel Mercier, quelle beauté! Mais quelle beauté! Là, on parle de et Michel Mercier, même si elle a fait beaucoup de films, hein, il faut pas croire, elle a fait énormément de films, mais c'est vrai que je pense que pour beaucoup, 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 beaucoup de gens, inévitablement, Michel Mercier restera de toute façon angélique. Heu, c'est je pense le rôle qui lui a collé à la peau. Elle a fait d'autres films, hein, il y a pas de souci de ce côté-là, mais c'est vrai que lorsqu'on parle de Michel Mercier, inévitablement, la première chose, les premiers films auxquels on pense inévitablement, ce sont les Angéliques et je le répète que ça soit quand même très important, elle n'a pas fait que ça, hein. D'accord? Que les choses soient bien claires. Mais une fois encore, je vous le répète, dans cette vidéo, je ne suis pas là, on n'est pas dans autour du film pour détailler un peu plus les acteurs et actrices, qui ont joué, dans le film, mais juste pour vous donner heu, une impression comme ça et puis vous faire un petit descriptif de ces personnes qui ont, œuvré dans le film en question. Voilà, ça, c'était Michel Mercier, puis reconnaissez quand même Michel Mercier. Waouh, waouh, waouh! Excusez-moi, j'ai des chaleurs. Et on va continuer parce que, bien entendu, il faut parler aussi, beh, de l'épouse du personnage de Jean Gabin dans le film, en question dont je vous parle et c'est cette actrice qui s'appelle Lily Palmer. Alors personnellement, je vais être franc et ne me tuez ne tire on ne tire pas sur les vieux et on n'engueule pas les vieux, hein, vous le savez. Personnellement, eh beh, écoutez, je ne la connaissais pas vraiment et c'est un scandale parce que, lorsqu'on voit la filmographie qu'elle a, c'est complètement hallucinant. Alors il faut savoir que, elle est née en Pologne en 1914, elle est décédée le 27 janvier 1986 à l'âge de 71 ans aux États-Unis et alors parmi les films, hein, alors je vais être franc, une fois encore, je vous l'ai dit, je la connaissais pas du tout. Alors j'ai dû la voir, hein, dans des films, mais c'est un petit peu passé comme ça au travers, c'est une erreur de ma part, hein, malheureusement, parce qu'elle a fait énormément, énormément de films. Par exemple, en 1958, un film que j'avais vu et vous voyez, bah, c'est après que je me suis rappelé, parce que c'est vrai que La vie à 2 de Clément Duhour, c'est un film, voilà, bon, c'est pas non plus mais c'est quelque chose que j'ai vu. En 64, Le grain de sable, de Pierre Cast que j'ai vu aussi. Bon alors maintenant bien entendu Le tonnerre de Dieu, hein, mais il y a Le Congrès s'amuse aussi que j'avais vu il y a un moment de ça, Le voyage du père de Denis de La Batelière où, elle rejoue avec lui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah! Il y a Mandat d'arrêt en 1968 aussi.
Et puis de l'autre côté du vent, en 1972, où elle va, jouer avec Orson Welles. Malheureusement, ce film sera totalement inachevé, c'est dommage. Mais, mais, on ne peut pas parler de Lily Palmer sans parler, en 1978, elle va quand même se retrouver dans un film d'un réalisateur que j'adore et dont on parlera avec Olivier, c'est obligatoire. Là, c'est inévitable, c'est Franklin F. Schaffner et le film, mon Dieu, mais avec une distribution complètement dingue. Et le film, c'est ces garçons qui venaient du Brésil. Et oui, parce qu'elle a joué effectivement dedans. Alors, je ne vous parle pas aussi de tous les téléfilms qu'elle a pu faire, parce qu'elle a énormément tourné aussi pour la télévision. Entre autres, par exemple, vous voyez, elle a pu jouer dans pas mal de séries allemandes, heu, entre autres, par exemple, l'inspecteur Derrick, le renard aussi, et puis elle a même joué dans la série La Croisière s'amuse. Vous voyez comme quoi, et alors là, je vous avoue sincèrement, heureusement que j'ai ma fiche là sous les yeux, parce que sinon j'aurais été incapable de vous le dire. Voilà, donc Lily Palmer, très, très, très grosse carrière, hein, contrairement à ce que je pensais. Si vous, de votre côté, c'est le cas, bah, écoutez, je suis content, parce que c'est vrai que moi, malheureusement, je suis un peu passé au travers, excusez-moi, hein, on peut pas tout voir de toute façon, mais c'est vrai que la dame a une filmographie plutôt bien remplie, et là, donc, elle se retrouve à jouer avec Jean Gabin, entre autres, puisqu'elle joue la femme du personnage de, Jean Gabin. Voilà, ça c'était pour Lily Palmer, et nous allons passer ensuite à un monsieur que tout le monde connaît de toute façon. Ça serait lui faire, injure que de dire qu'il n'est pas connu, hein. Je pense que vous l'avez tous reconnu. Bien entendu, c'est Robert Hossein, mon Dieu, Robert Hossein. Alors là, par contre, ça va être compliqué, on va essayer, parce que si on doit parler déjà de tout ce qu'il a fait, au théâtre, déjà ça risque d'être compliqué, mais il a été acteur, il a été réalisateur, entre autres Les Misérables, par exemple, mais pas que. La mort d'un tueur en 1964, c'est un film que j'ai. La nuit des espions en 1959 aussi, que j'aime beaucoup. Puis alors, parmi, les films où il a été acteur, alors là, il y en a vraiment un gros paquet, hein. De toute façon, il a énormément, tourné, entre autres bien sûr, heu, dans la série des Angéliques, forcément, hein, mais pas que. Heu, un exemple, il a tourné en 69 7 hommes pour Tobrouk, c'est un film que j'aime beaucoup. En 71, le juge, en 71 toujours, la part des lions. Hem, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Ah oui, 73, Un officier de police sans importance, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, et puis en 80, Le Professionnel. 81, il va jouer avec Claude Lelouch dans Les uns et les autres, difficile de ne pas en parler. Il va jouer dans Les Misérables en 95 de Claude Lelouch, Vénus Beauté de Tony Marshall. C'est un film que j'aime beaucoup, mais vraiment. J'ai vraiment une affection particulière pour ce film. Je vous en parlerai certainement, parce que c'est vrai que c'est un film que j'aime beaucoup. Hem, enfin voilà. Et puis alors, au théâtre, là aussi, il a énormément, en tant que comédien, il a joué énormément dans énormément de pièces de théâtre. Il a même beaucoup mis en scène. Alors là, si là, au niveau des pièces de théâtre, le nombre de pièces de théâtre qu'il a pu mettre en scène, je parlerai bien sûr de 2 entre autres, hein, parce qu'il y en a tellement à dire. C'est l'affaire Seznec, et puis, en 2010, et puis Dominici aussi, parce que ça, c'est quand même très, très important en tant que metteur en scène. Après, il a fait des choses en tant que metteur en scène, mais alors vraiment ce qu'on appelle le gros spectacle, vraiment le truc énorme. En 2006, Ben-Hur, par exemple. En 2004, On achève bien les chevaux, puisque c'était quand même un spectacle musical. Heu, il a mis en scène aussi en 95 Angélique. Oui, oui, si, il a mis en scène. Heu et puis il faut pas oublier, en 1989,
pendant le final du concert de Michel Sardou, Un jour la liberté, heu, d'ailleurs, c'est un truc qui dure à peu près la musique dure, je crois une 10-11 minutes et c'est lui qui s'est occupé effectivement de la mise en scène de ce grand moment, parce que c'est vraiment un super moment. Après, il faut aimer, Sardou, là, c'est encore autre chose, bien entendu. Voilà, mais Robert Hossein, de toute façon, fait partie des je dirais des légendes, du cinéma et pas que du cinéma français, mais aussi du théâtre français, bien entendu. Ensuite, eh bien, ensuite, nous allons avancer et j'aimerais parler d'un monsieur parce que dans le film, il est quand même important. Heu, on ne dirait pas comme ça, mais il est connu. Alors c'est vrai que là, peut-être que la nouvelle génération dira: «Bon, c'est qui?» Et pourtant c'est quelqu'un qui est très connu, en tout cas qui a été très connu et ce monsieur en question, eh bien, le voilà et c'est Georges Géret. Alors lui aussi, hein, petite filmo, légère, comme d'habitude. J'essaie de retrouver où j'ai mis sa fiche. Voilà. Alors, il a commencé donc là, juste comme ça, il est né en 1924 à Lyon et puis il est décédé, pardon, le 7 avril 96 à 71 ans à Paris et alors lui aussi, il a une filmographie, ça va être compliqué. Alors on va essayer de faire un petit peu comme je l'ai fait pour les autres. En 64, il joue dans le film d'Henri Verneuil avec Pierre Mondy, avec Jean-Pierre Marielle, avec Belmondo. Ce film, c'est en 64, c'est Le Week-end à Zuidcote, film que j'adore complètement. Mais en 65, La métamorphose des cloportes, de Pierre Granier de Fer, heu, Paris brûle-t-il, La grande sauterelle de Georges Lautner, moi c'est un film qui me fait complètement halluciner. Hem Z de Costa Gavras en 1969, en 69 toujours, La fiancée du pirate. Heu et puis d'autres films, L'Insolent par exemple en 73 de Jean-Claude Roy que j'aime beaucoup, La gueule de l'emploi, en 74, un petit film mais moi ça me fait rire. Et puis il a fait aussi Le Guignolo en 80 de Georges Lautner, il a joué dans Les uns et les autres, de Claude Lelouch. Hem, alors après il a fait des films aussi un petit peu, voilà, un petit peu comment dire? On va dire, alimentaires. Un exemple, par exemple, avec Pour 100 briques, tu plus rien d'Édouard Molinaro. Voilà, après, c'est pas personnellement, ma tasse de thé ce film, mais je pense qu'il y a des gens qui doivent aimer et il fallait quand même que je parle de ça. Alors il a aussi, œuvré à la télévision et puis aussi au théâtre et quand on voit en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait ce sont des gens, heu ben, on n'en parle pas, on n'en parle plus, hein, faut être réaliste. Heu, il a joué aussi, oui, oui, c'est vrai, chose importante quand même, c'est Le journal d'une femme de chambre, hein, avec Jeanne Moreau de Louise Buñuel, voilà, entre autres. Hem, Ce sont des gens dont on ne parle plus, hein, il faut être réaliste. Georges Géret, c'est terminé, c'est fini et c'est dommage parce qu'il fait partie quand même de ces acteurs qui ont une filmographie très fournie. Alors pas toujours des chefs-d'œuvre, je le reconnais, mais il a énormément tourné et il a tourné aussi, dans quand même de grands films. Donc il fallait quand même que je vous en parle parce que c'était presque inévitable. Il fallait quand même, remettre un petit peu, en lumière cet acteur qui a une très, très grosse filmographie. Bien. Ça, c'est au niveau donc de la distribution, parce qu'il fallait parler de la distribution et maintenant je m'en vais vous parler un petit peu du film, parce que le film quand même, c'est aussi important. Alors, je vais vous faire un petit synopsis, mais alors assez court, hein, parce que c'est vrai que sinon on s'en sortira pas, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, Léandre Brassac, qui est joué donc par, Jean Gabin, en fait, est un vieux vétérinaire. Enfin, il a gagné énormément d'argent en revendant le vignoble de son père. Il a fait
énormément d'argent grâce à ça, mais le problème, c'est que ce monsieur est misanthrope, irascible et surtout alcoolique. Habite avec sa femme Marie, qui est jouée donc par Lily Palmer, dans un très grand manoir, où il a quelques chevaux et puis il recueille des chiens abandonnés. Et au cours d'un de ses déplacements à Nantes où il va dans un bar, où il a ses habitudes, il va remarquer une jeune prostituée et il décide de la ramener chez lui. Alors au début, c'est juste pour un soir et puis 1 soir, 2 soirs et puis, il va carrément plus ou moins lui faire comprendre qu'elle peut rester et surtout pour l'extraire en fait de son, heu, de ce qu'elle fait et elle a comme, souteneur, on va dire ça comme ça, un personnage qui est joué par Robert Hossein, qui s'appelle Marcel le Barbillon. Heu, mais bon, forcément, avec, avec notre Léandre Brassac, vous vous doutez bien que même le fameux Marcel, le souteneur, bah, il va pas faire, voilà, il va pas faire le malin longtemps, hein. Dans une scène particulière d'ailleurs où, ils essayent de venir chez lui, et ils se font un petit peu rosser. D'ailleurs, les retrouve dans le fameux bar en question et il calme un petit peu le fameux Marcel en lui cassant une bouteille sur la tête. Enfin, c'est toute une histoire. Il y a une histoire hem, de piqûre dans les fesses. Enfin bon, je vous laisserai voir un peu tout ça. J'espère que vous regarderez le film parce que c'est vraiment un super film. Alors c'est pas un grand film, une fois encore, mais on passe vraiment un super moment, quoi. Heu et puis après tout, hein, une fois encore, la Simone Le Boucher, qui est le personnage joué par Michel Mercier, heu, qui est cette jeune prostituée, qui va sortir du carcan, grâce à ce vieux bourru. Alors, faut dire qu'il est, pour revenir au personnage de Jean Gabin, donc le Léandre Brassac, c'est vraiment quelqu'un de particulier, hein. Heu, il se met, mais alors dans des états pas possibles, il est alcoolique comme c'est pas permis. D'ailleurs, il y a une scène particulièrement violente en fait, heu, où quand il rentre, il est complètement, mais complètement alcoolisé, il tient quasiment plus debout, enfin c'est voilà et en fait, il y a sa femme qui est avec cette jeune fille dans la chambre dans la chambre de sa femme et puis de lui quoi et elle a fermé la porte et là, il devient mais ignoble, ignoble puisqu'en fait, à travers la porte, puisqu'elle est fermée, il balance des insanités à sa femme, mais des trucs, c'est incroyable dans le genre: «Ouais, de toute façon, on n'a jamais eu de gosse, mais parce que de toute façon tu es sèche, tu ne sers à rien». Enfin, il est d'une violence à ce moment-là, c'est hallucinant. Et c'est marrant parce qu'en fait, on pourrait croire que ce personnage qui est une fois encore, qui est imbibé très souvent et qui s'imbibe volontairement, mais en plus de ça, le pire c'est que c'est, d'ailleurs au début du film, lorsqu'on le découvre dans ce fameux bar où, où il envoie un petit peu balader tout le monde, mais, il est loin d'être idiot parce qu'il a il a une connaissance, il a une culture, qui lui permet quand même voilà, il dit des choses qui sont pas forcément, heu, pas bonnes à entendre, mais il a pas totalement tort et c'est ça qui est fou. Comme par exemple, il explique que, bah, les animaux, ben oui, les animaux, eux, sont beaucoup plus fidèles que les gens. Il a pas tort. Enfin, c'est tout un processus comme ça et puis, il a, parmi ses voisins il a, le personnage, de Roger, qui est joué par Georges Gérais, heu et ce fameux Roger va rencontrer la fameuse Simone, ils vont avoir une liaison et puis de la liaison, bah, c'est le grand amour. Mais le problème, c'est que la Simone, elle ose pas le dire
à Léandre Brassac parce qu'elle le connaît, elle sait comment il est, elle se dit qu'il va s'emporter et puis, voilà, il va aller voir l'autre, il va lui casser la figure. Enfin bon, c'est tout un processus et elle ose pas et alors que lui, il est au courant. Il est au courant et ça l'énerve et enfin, il y a tout un petit quiproquo qui va rentrer, mais il faut savoir aussi que, hem il a des démêlés avec la police parce que bon, quand il est alcoolisé, il est capable de voilà, d'envoyer balader et plus que balader, tout le monde quoi donc mais comme il connaît parce qu'il est allé quand même à l'école et puis voilà, il a surtout fréquenté, des gens qui maintenant sont au gouvernement donc il arrive quand même, par exemple, pour la fameuse Simone Le Boucher, faire en sorte qu'elle ne soit plus fichée comme prostituée et ça arrange bien tout le monde d'ailleurs puisque le fameux Roger, le voisin, va aller le voir et il va demander, la main de la fameuse Simone et lui tout content, qui en fait là on s'attend à ce qu'il pète un câble, qu'il envoie balader tout le monde et en fait non, il est super content parce qu'en fait et il le dit d'ailleurs, il dit: ça y est, je vais avoir un enfant, je vais avoir un enfant» et là tout le monde mais en fait, quand il va au bar où, alors heu, il fait la tournée complète au champagne, il est donc il y a le personnage de Marcel qui est là et tout, qui lui dit: «Mais enfin, mais non, mais» il lui fait comprendre: «Mais non, je suis pas moi, c'est pas moi le père. Non, bien sûr, mais je vais avoir un petit-fils». C'est pour vous dire qu'en fait, ce personnage qui est bourré, qui est misanthrope, qui est colérique, qui a voilà, qui est imbibé très, très souvent, au fond de lui, au fait, il a un cœur immense et le fait que cette fameuse Simone rentre dans sa vie, qu'elle, finisse par se marier, puisqu'elle va se marier avec le fameux voisin, le Roger. Ils vont avoir un enfant, mais pour lui, c'est ça y est, sa vie s'illumine parce que malheureusement, avec sa femme, ils ont jamais pu avoir de gosse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il lui a reproché, d'ailleurs, entre parenthèses. Enfin voilà. Petit film. Ah puis j'oubliais aussi parmi la distribution, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors, si je vous le dis là, je suis persuadé que vous allez me dire: «Mais c'est qui?» Bah, c'est Daniel Secaldi. Alors il joue le curé. Alors il y a aussi là, toute une scène, avec le fameux curé. Alors, il faut vraiment vous dire qu'au niveau des dialogues, c'est vraiment, vraiment croustillant. C'est vraiment très, très bien ciselé et là, franchement, Pascal Jardin, au niveau des dialogues, mais alors c'est aux petits oignons, hein. Alors, on pourrait presque dire parfois qu'on est au niveau de voilà, d'un Audiard. Alors c'est moins, comment dire? C'est moins imagé, hein, on va dire ça comme ça, mais croyez-moi, c'est vraiment très, 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 très bon, hein. Au niveau des dialogues, le Pascal Jardin a fait c'est un petit bijou, hein, vraiment, hein, c'est un vrai plaisir et puis forcément, les mots qui sortent de la bouche comme ça, là, c'est Jean Gabin, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Forcément, d'un coup, c'est le monstre sacré, inévitablement et c'est vrai que ce film, un film qui est, je pense, dans la carrière de Gabin, même si, je le répète, hein, il y a plus de 4 millions d'entrées en France, ça c'est incroyable, hein. Franchement, quand j'ai pris mes notes un peu à droite à gauche, que je vois 4 millions d'entrées, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que c'était un petit film, mais non, apparemment, c'est quand même un film qui a énormément compté, en tout cas en matière d'entrée pour Jean Gabin et puis même pour Denis de La Patellière, parce que le film a cartonné, hein, on dirait pas comme ça. Et mais c'est vrai que ça laisse penser que c'est un petit film, c'est un film dit entre parenthèses «mineur» si vous voulez, c'est sûr par rapport au film, que Jean Gabin a pu faire, je pense que c'est pour lui c'est un film mineur. Mais néanmoins, on passe un très, 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 très bon moment. Le seul petit hic, moi, qui m'a un petit peu gêné, c'est au niveau musical. Il y a des fois, oh là là, c'est la musique, comment dire? Elle souligne un peu trop ce qui se passe. Voilà. C'est le seul petit bémol que je mettrais à ce film. C'est personnel, hein, de toute façon, et puis vous savez les goûts et les couleurs de toute manière. Ça se trouve, vous savez, moi
passé un très bon moment avec ce film et ça se trouve, si vous le regardez, vous allez vous dire: «Oh mon Dieu, mais c'est pas possible, je» voilà, vous allez peut-être pas aimer, hein. De toute façon, une fois encore, hein, vous savez, mes goûts ne sont pas les vôtres et les vôtres ne sont pas les miens, c'est comme ça. En tout cas, je voulais vraiment vous en parler parce que j'ai passé un super en tout cas moi, je le répète, j'ai passé un super moment et je vous le conseille, mais fortement, vous voyez? Mais c'est un film alors peut-être que vous, une fois encore, vous allez dire: «Mais c'est un film qui est ultra connu, il y a aucun problème». Écoutez, pour moi et puis j'ai regardé un peu à droite à gauche, alors vous allez me dire la nouvelle génération forcément, je pense que là, ils en sont très, très loin. Mais même avant, je vais être franc, je l'ai découvert totalement par hasard, il y a peu de temps et je le regrette pas du tout parce que vraiment, vraiment j'ai passé ces 1h30, mais 1h30, on les voit pas passer, des dialogues extraordinaires, bon, des acteurs qui sont quand même, hein, sont quand même le haut du panier, hein, faut être réaliste et puis il y a Michel Mercier, mon Dieu, Michel Mercier. Fichtre, voilà, 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 pas besoin d'en dire plus. Écoutez, je crois vous avoir plus ou moins tout dit, hein, sur le film. Je vous remets une fois encore l'affiche du film, voilà, Le Tonnerre de Dieu, 1965 de Denis de La Patellière. J'ai passé un super moment et je vous le recommande, mais franchement, hein, vraiment, je vous le recommande parce que, ça fait partie de ces films-là, comme ça, qui sont passés, auquel je m'attendais pas du tout et puis dans la finalité, ouais, oui, 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 super, super moment passé en compagnie de ces acteurs et actrices, et puis de et puis, je vous le dis une fois encore, les dialogues de Pascal Jardin sont vraiment, vraiment pour moi, ils sont ultra ciselés, c'est vraiment au top. Il y a aucun problème. Voilà, 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 écoutez, pour ce premier numéro de, Aux abonnés absents, il y en aura d'autres, hein, de toute façon. Le prochain, c'est un film avec, Bernard Blier et Jacques Dufilon. Je ne vous en dis pas plus. Heu, c'est un film que j'aime beaucoup, où Jacques Dufilon est absolument mais alors il est immonde, immonde au possible, mais je ne vous en dis pas plus. De toute façon, ça sera l'épisode 2, de la nouvelle rubrique Aux abonnés absents. En tout cas, j'espère que cette nouvelle rubrique vous plaira et puis oh là 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 là, mais vous vous rendez compte, j'ai failli oublier une chose, mais alors où je me serais fait, atomiser, le terme n'est pas suffisant. Cœur sur vous, très, très important, cœur sur vous et n'oubliez surtout pas, le cinéma et les séries, non, vous le savez, ça n'a pas d'âge. Allez, cette fois, je vous laisse. Merci de m'avoir regardé, si vous passez par là en replay. Et puis moi, je vais vous dire à très, très vite pour de nouvelles aventures parce que je vous l'ai dit, la chaîne n'arrête plus là, c'est fini, on est lancé et là, la fin d'année, c'est de la folie pure et simple. Allez, je vous laisse. Salutations à tous. Bye bye.